J'ai le malheur de dire mon frère, ma soeur. Tu as choisi mon frère, ma soeur. La maïkari comme Dieu. J'ai le malheur de dire mon frère. La maïkari peut te sauver mon frère, ma soeur. Le jour de ta mort. Tu as choisi la frère, ma soeur comme Dieu. Je te dis ce soir, mon frère. J'ai le malheur de te dire. La franc-maçonnerie peut te sauver le jour de ta mort. Oui. Tu as choisi les sectes comme Dieu. Je vais te dire, mon frère. J'ai le malheur de t'annoncer ce soir que les sectes ne pourront pas te sauver le jour de ta mort. Tu as choisi les Zaouli, les Golis, l'adoration des eaux comme Dieu. Mon frère, j'ai le malheur de t'annoncer ce soir que ces dieux-là ne pourront pas te sauver. Oui, tu as décidé d'adorer les ancêtres. Être un kémita. Mon frère, je te dis à ce soir, j'ai le malheur de te dire que les ancêtres ne pourront pas te sauver le jour de ta mort. Oui. Tu as adoré les eaux. Tu as adoré les cimetières. Tu as adoré les cellules. Tu as adoré les forêts. Tu as adoré les panthères. Je te dis à ce soir, mon frère, j'ai le malheur de t'annoncer que les panthères ne pourront pas te sauver à ce soir. Oui. Tu as adoré Allah. Oui, je te dis à ce soir, j'ai le malheur de te dire qu'Allah ne pourra pas te sauver le jour de ta mort. Tu as adoré les statues de Marie, les statues de Jésus, les crucifixes. J'ai le malheur de te dire, mon frère, ma soeur, à ce soir, les statues de Marie, les statues de Jésus, les encens, le purgatoire ne pourront pas te sauver à ce soir. Frère, tu es choqué, oui. Je vais te choquer à ce soir. Oui, tu as écarté tes yeux pour me regarder. Tu as ouvert tes yeux pour me regarder, pour m'attendre. Mon frère, je vais te choquer ce soir. Oui, tu me diras, mais lui, il a la faute de dire. Mais je te dis, mon frère, moi, je ne peux te dire la vérité. Mais Allah ne peut pas te sauver juste à mort. Oui, ils ne t'ont pas dit la vérité. Ils ne t'ont pas dit la vérité. Quel que soit tes biens, quel que soit ta maison, va tes biens, va tes voitures, va toi-même pour donner à ton prochain, mon frère, ma soeur. En dehors de Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est la mort, mon frère. Je le dis en vérité, en vérité. Tes sacrifices ne peuvent pas te sauver, mon frère. Tes canaris ne peuvent pas te sauver, mon frère. Tes gris-gris ne peuvent pas te sauver, mon frère. Tes ouchous ne peuvent pas te sauver, mon frère. Quel que soit tes tours à la Mecque ne peut pas te sauver, mon frère. Lui, il te dit la vérité. Quelqu'un qui est servi de peu, des moutons chaque année, mon frère, ma soeur, ne peut pas te sauver. Ne peut pas effacer tes péchés. Sauf le sang de Jésus. L'agneau immolé, l'agneau sans tache, sans ride. C'est ce sang qui peut te sauver. Je te dis en ce soir, en dehors de Jésus, les gens de Dieu sont des démons. Je ne vais pas t'étonner, mon frère. Mais j'ai le courage de te dire la vérité. J'ai le courage de te dire la vérité. En dehors de Jésus. Oui, mon frère. Oui, tu me dis, il y a que le véritable Dieu t'es choqué. Maintenant, Dieu te promet quoi, mon frère? Oh mon Dieu, le promet le paradis, mon frère, ma soeur. Il me promet la vie éternelle, mon frère. Jésus-Christ, il est le chemin de la vérité et de la vie. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Regarde sa grâce. Il dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qui a la vie éternelle. Mais il a la grâce, il a la miséricorde, il a le sacrifice. Mais aucun Dieu n'a fait pour lui. Allah n'a pas qu'elle fait cela. Maman n'a pas qu'elle fait cela. Bouddha n'a pas qu'elle fait cela. Je te dis la vérité. Les ancêtres ne peuvent pas faire cela. Vierge Marie ne peut pas faire cela, mon frère. Oui, les statues ne peuvent pas faire cela, mon frère. Les combien ne peuvent pas faire cela. Seul Jésus-Christ, dans son amour. Lui. Mon Dieu te promet le ciel. Mon Dieu te promet le repos éternel. Oui, mon frère, ma soeur. Mais ton Dieu te promet quoi? 72 vierges. Ton Dieu te promet quoi? 72 vierges, mon frère. Il n'y a pas de 72 vierges au paradis, mon frère. Le Seigneur était sa parole dans le Matthieu. Il dit au ciel, on serait comme des anges. Personne ne prendra le corps pour époux, mon frère, ma soeur. Personne ne prendra le corps pour époux, mon frère, ma soeur. C'est pour te dire, mon frère.
Si tu attends 72 vierges, c'est 72 démons. Tu t'attends à la porte de l'enfer pendant qu'il n'attend pas. J'ai le courage de dire la vérité, mon frère. Moi, au moins, j'ai le courage de dire la vérité. Tu peux choquer, tu peux t'énerver, mais le juste à mort, le Seigneur te dira, ce fou t'a dit la vérité. Oui, ce fou là t'a dit la vérité. Tu me diras, mon frère, je suis né d'une famille musulmane. Je suis né d'un père musulman. À cette musulman, mon frère, je te dis en vérité, en vérité. C'est une question de la vie éternelle. C'est une question de vérité. C'est une question du ciel. C'est une question d'âme. C'est une question d'éternité. Mais à qui tu confies ton éternité? C'est la question que tu dois te poser. À qui tu confies ton éternité? À tes parents, à tes ancêtres, à tes amis, à mes parents. Quand j'ai appris cela, ils vont me radier, ils vont me renier. Mon frère, ma soeur, je me fais tomber dehors et mourir, aller au ciel, qu'elle te tombe dans les villages carolés. Et tomber en enfer. Je préfère être radié de la famille. Oui, mon frère, ma soeur. Je préfère être abandonné par la famille, rejeté, mon frère, ma soeur, et aller au ciel. C'est une question d'éternité. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Oui, le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Je vous te dis, mon frère, ne suis pas tes aïeux, ne suis pas tes parents, ne suis pas ton père, mais suis la vérité. La vérité, c'est en Jésus-Christ Nazareth. Si tu ne crois pas, mon frère, ma soeur, c'est le temps de lire ta Bible. C'est le temps de prier la Bible en cachette, de méditer, de lire et de demander. Est-ce que tu es le véritable Dieu en cachette? Je dis la parole. Il se révélera à toi. Jésus qui fait déjà la porte. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Ne te base pas sur ta religion. Tu me diras, je suis religieux. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Matthieu 22. Matthieu 22. À partir du verset 29. 29, on nous dit la parole de Dieu. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Les hommes ne prendront point de femmes. Ni les femmes de Marie. Ni les femmes de Marie. Mais ils seront comme les anges de Dieu. Ils seront comme des anges de Dieu. Dans le ciel. Mais c'est quel Dieu qui loue de premier son tout piège? C'est quel Dieu qui loue de premier son tout piège? Mon frère, ma soeur, c'est moi qui t'ai abonné au sexe. C'est moi qui t'ai posé sur le sexe. Oui. C'est un Dieu du sexe. Il te promet sur un tout vierge. Mon frère, sors du raisonnement. Sors du mensonge. Sors de la duplicité. Sors de la fausseté. Sors de la fausseté. Pendant qu'il a encore temps. Oui, mon frère, ma soeur. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le Messie est déjà à la porte. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Oui, où passeras-tu l'éternité? Oui, tu me dis que tu attends le véritable Dieu. Mais tu es tout le temps chez les marabouts. Tu es tout le temps chez les féticheurs. Tu es tout le temps chez les charlatans. Mais c'est y combine quoi? C'est les gens de Satan. Mais je dis mon frère, ma soeur, je les laisse faire. C'est les gens de Satan. Mais tu dors chez eux. Chaque jour tu es chez les marabouts. Chaque jour tu es chez les féticheurs. Chaque jour tu es chez les charlatans. Mais tu attends le véritable Dieu. Abomination. Chaque 3 heures du matin, casser les carrefours, tenter de casser les canaries, tenter de descendre nus pour envoûtement, enchantement, malédiction. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Pour la gloire de ce monde, tu es prêt à tout. Je te parle de Jésus en ce soir. Je te parle de l'agneau immolé en ce soir. Je te parle du véritable Dieu en ce soir. Je te parle de l'ancien des jours en ce soir. Je te parle du redoutable en ce soir. Je te parle du créateur du ciel et de la terre ce soir. Mais mon frère, ma soeur, le roi de gloire sera nous, mon frère, ma soeur. Il te tend la main pendant qu'il a compté. Ton Dieu te promet quoi en ce soir? C'est la véritable question. Mon Dieu te promet le ciel. Toi, ton Dieu te promet le purgatoire. En dehors de Jésus, il n'y a pas de purgatoire. En Jésus, il n'y a pas de purgatoire. En dehors de Jésus, il n'y a pas de statue adorée. En dehors de Jésus, il n'y a pas de sang à faire. En dehors de Jésus, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de rosaire. En dehors de Jésus, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de reine de main de requiem. Oui, mon frère, ma soeur,
Tu attends mettre des requins pour aller au ciel. Tu attends purgatoire pour aller au ciel. Mon frère, il est réservé une langue de mourir une seule fois. Après la mort vient le jugement. Lui, mon frère, ma soeur, lui qui attend le purgatoire, lui attend ma soeur, qui attend le purgatoire, tu comptes ton argent. Mon frère, ma soeur, quelle que soit l'arrivée du pape, tu iras en enfer. Quelle que soit l'arrivée du pape, la prière du pape, tu iras en enfer. Il n'y a pas de purgatoire en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas ces choses. Le roi de God n'est pas les enfants. Il n'est pas le prophète Saint-Michel pendant qu'il est content. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il dit sa parole, mon frère, ma soeur. Il dit, il cherche les vrais adorateurs. Il dit, lève-les. Où il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Est-ce que tu adores le véritable Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que tu es un vrai adorateur du véritable Dieu? C'est ça la véritable question. Est-ce que tu es un vrai adorateur de Jésus-Christ? Ou bien tu es un faux adorateur? Est-ce que tu es un vrai adorateur du roi de gloire? Ou bien tu es un faux adorateur? Le Seigneur ce soir te parle. Le roi de gloire ce soir te parle. Le Seigneur te parle à toi, je toi mon frère. Tu me dirais, je suis encore très jeune. Et je suis encore très frais. Mais mon frère, c'est le temps de choisir Jésus. C'est le temps de choisir Jésus comme ton Dieu. C'est le temps de choisir Jésus comme ton Dieu. Oui, quand les temps sont tristes. Oui, mon frère, ma soeur. C'est le temps de choisir le véritable Dieu comme ton Dieu. Quand le péché, mon frère, ma soeur, a mis un frein et toi, le Seigneur Jésus-Christ. Mais mon frère, c'est le temps d'abandonner le péché et de venir à Jésus. Dis-moi où tu n'attends pas le véritable. Dis-moi où tu n'as pas accepté le véritable, mon frère, ma soeur. Tu es dans le péché. Dis-moi où tu as tenu le dos au véritable Dieu. Tu es dans le péché. Dis-moi où ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu es dans le péché. Dis-moi où tu as la crainte de la mort. Mon frère, tu es dans le péché. Oui, la papa vous dit, mon frère, ma soeur. Dis, la mort est un guet pour moi, mon frère, ma soeur. La mort est un guet pour moi, mon frère, ma soeur. Parce qu'il sait qu'il mourra, il ira se reposer pour demain. Mais mon frère, ma soeur, et tu es sûr d'être au ciel en ce soir, si la mort te surprenait. Le Seigneur t'interprète. C'est ça l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Il ne veut pas te juger, mon frère, mais il veut t'interpeller ce soir. C'est ça l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Tu me dis, on est trop dur. Le Seigneur il s'appelle mon frère déjà. Il reste vipère. Mon frère, il t'a averti. Avec rue. Il t'a averti. Avec virulence. Avec rigueur. Il dit reste vipère. Qui nous a appris à fuir le chef à présent. Le chef a venu, mon frère, ma soeur. C'est pour te dire, mon frère. Le Seigneur donne sa grâce, donne sa bonté, sa miséricorde pendant que tu es encore en vie. Il est miséricorde pendant que tu es encore en vie. La grâce est encore disponible pendant que tu es encore en vie. La grâce est encore disponible pendant que tu es encore en vie. La grâce est encore disponible pendant que ton âme respire. Oui, mon frère, le Seigneur te tend la main. 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 La mort te surprendra. La mort te surprendra. Tu veux bien? Oui, nous sommes aventuriers. Et aventuriers sur cette terre. Mais, quel code rendras-tu au véritable Dieu? Le jour que tu rendras là, où passeras-tu l'éternité? Le jour où tu rendras là. Oui. Attends mon frère et ma soeur. Le Seigneur déjà la porte. 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 Avant que la tempête ne sonne, oui, mon frère, ma soeur. C'est le temps de donner ta vie à Jésus. C'est le temps de faire ton choix. C'est le temps de faire ton choix. C'est le temps de faire ton choix. Avant qu'il ne soit trop tard, mon frère, ma soeur. Oui,
Le choix est déjà à tes mains. Le choix est à tes mains. Que la gloire révélée sur Jésus-Christ. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit élevé. Amen. Sois béni, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, peuple de soleil. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez tout à l'heure entendu l'homme de Dieu. Bien-aimé, c'est le temps pour toi de chercher le Seigneur Jésus. Pendant que tu vas, bien-aimé, car il est réservé aux hommes de courir une seule fois. Après quoi, viens le jugement. Bien-aimé, tout ce que tu fais sur la terre, il y a une fin à ça. La vie que tu mènes sur la terre va passer. Tu vas passer à la mort. Mais après la mort, où ira ton âme, bien-aimé? Après la mort, où ira ton âme, bien-aimé? Jésus-Christ t'appelle ce soir. Jésus-Christ te tend la main ce soir. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, il est temps de toi. La Bible dit dans Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Bien-aimé, c'est en Jésus qu'il y a le salut. C'est Jésus qui donne le salut. C'est par Jésus que nous pouvions passer pour aller au paradis. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus, bien-aimé, tu ne peux hériter le royaume des cieux. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi nous t'appelons ce soir d'accepter Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. C'est pourquoi sa parole déclare dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 36. Il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Bien-aimé, c'est au paradis qu'il y a la vie éternelle. Il dit celui qui croit au Fils. Qui est le Fils? C'est Jésus-Christ. Bien-aimé, des gens disent que nous on adore le vrai Dieu. Vous adorez la créature. La créature c'est Jésus-Christ. C'est un simple homme. C'est un seul prophète. C'est un simple prophète, bien-aimé. Mais ce saint prophète-là te dit dans sa parole, si tu ne crois pas à lui, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta spiritualité, quelle que soit ta religion, bien aimé, mais si tu n'as pas accepté Jésus, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Car c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Selon Jean 14, le verset 6. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas non plus le salut. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as non plus le paradis. Parce que c'est en Jésus que se trouve le paradis. Il n'y a pas de paradis au nom de Allah. Il n'y a pas de paradis au nom de Marie. Il n'y a pas de paradis au nom des œufs, au nom des cailloux, au nom des bois. Bien-aimé, c'est le temps pour toi d'accepter Jésus. Pour ne pas que tu sois surpris après ta mort. Pour ne pas que tu sois étonné après ta mort. Laisse les discours vains et accepte Jésus. Arrête de lamenter, arrête de dire des discours vains. Oui, Jésus n'est pas Dieu. Je ne peux pas accepter Jésus. Je ne peux pas accepter la créature. Bien-aimé, Jésus n'est pas la créature. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Que tu le veuilles ou pas, Jésus-Christ est le véritable Dieu. Et si tu n'as pas accepté Jésus, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Si tu n'as pas accepté Jésus, quel que soit ce que tu auras fait dans ton assemblée, quel que soit ce que tu auras fait au catholicisme, ou bien dans l'islam, ça sera en vain. Parce que le salut appartient à une seule personne, c'est Jésus-Christ. Le salut appartient à une seule personne, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous vous présentons Jésus ce soir. Parce que tu ne vas pas mourir avec le pape, tu ne vas pas mourir avec l'imam,
Tu vas mourir seul. Tu seras jugé seul. Bien-aimé, c'est pourquoi nous t'appelons à accepter Jésus-Christ. À accepter Jésus-Christ. Pendant qu'il est temps, il y a des gens qui ont peur, qui se disent oui, si j'accepte Jésus, en tant que musulman, ils vont me rejeter, ils vont me renier, bien-aimé. Donc tu acceptes Allah pour que, oui, tu partes en enfer. Au lieu d'être rejeté, bien-aimé, il est temps pour toi que tu ouvres les yeux. Musulman, il est temps pour toi que tu ouvres les yeux. Votre Dieu, vous croyez à quelque chose que vous ne connaissez pas. Oui, vous croyez à quelque chose que vous ne connaissez pas. Si on veut aller en long et en large, vous allez savoir qui est Allah. Parce que moi je sais que quand on parle de Allah, on parle de Dieu. On dit que c'est le Dieu créateur. C'est le Dieu créateur. Lui qui a créé les cieux et la terre. C'est Allah. Allah qui veut dire par exemple Dieu en islam. Mais tu crois à un Dieu que tu ne connais même pas son origine. Tu ne sais même pas c'est quoi tu adores. Bien-aimé, tu ne connais pas le nom de ton Dieu que tu adores. Tu dis j'adore Dieu. Mais tout ce qui vit a un nom. Quel est le nom de ton Dieu? Parce que en ce que je sache, c'est que Allah ça veut dire Dieu. Allah ça veut dire Dieu. Mais Allah là, quel est son vrai nom? Parce que nous on sait que notre Dieu c'est Jésus-Christ. Il a un nom. Jésus, notre Dieu c'est Jésus. Il a un nom. Tout ce qui existe doit avoir un nom. C'est pourquoi les gens disent, moi j'adore un Dieu. Par exemple mon Dieu c'est le caillou. Par exemple mon Dieu c'est le froid. Par exemple mon Dieu c'est l'eau. Tu adores quelque chose que tu ne connais pas. Ressaisis-toi pendant que tu es en vie musulman. Parce que ça sera terrible. Tout ce que nous sommes en train de dire, toi, bien-aimé, ça peut te faire rire. Ça peut te châtier. Ça peut te faire rigoler, oui. Mais c'est la pure vérité. Il n'y en a pas deux vérités. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le salut. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le salut. Demande à Allah, est-ce que c'est toi qui es le véritable Dieu? Demande à Allah, est-ce que c'est toi qui es le véritable Dieu? Bien-aimé, il ne va jamais se révéler à toi. Parce que s'il se révèle à toi, tu vas fuir. Parce que tu ne sais pas ce que tu adores. Mon frère musulman, Jésus-Christ te tend la main ce soir. Mon frère musulman, Jésus-Christ te tend la main ce soir. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, il est temps pour toi. Pendant que tu as envie, cherche Jésus-Christ. Et laisse les raisonnements. Et laisse les discours. Ça ne va pas t'apporter le salut. Ça ne va pas t'apporter le salut. Pose-toi des bonnes questions. Et arrête les raisonnements. Pose-toi les bonnes questions. Si je meurs en tant que musulman, où ira mon âme? Si je meurs en tant que musulman, où ira mon âme? Pose-toi cette question. Et tu vas trouver la réponse à ta question. Parce que nous, notre Seigneur Jésus, il nous a promis le salut. Il nous a promis le paradis. Jésus-Christ nous a promis le salut éternel. Bien-aimés, repentez-vous. Sortez de l'ignorance. Sortez de l'ignorance. Jésus-Christ te tend la main ce soir. Jésus-Christ t'appelle ce soir. Toi aussi tu es catholique. Tout à l'heure tu as fêté l'ascension. Bien-aimé, c'est du mensonge pur. Bien-aimé, c'est du mensonge pur. Frère catholique, sœur catholique, Jésus-Christ t'appelle ce soir. Toi qui as des statues dans ta maison, toi qui as des statues dans ta maison, Jésus-Christ t'appelle ce soir. La Bible dit quoi dans Exode 20, le verset 3 à 5. La Bible dit quoi?
Exode 20, le verset 2 à 5 ans. À partir du verset 2 à 5. 2 à 5. Oui. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de la servitude. De la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Il dit tu ne te feras point d'image taillée. Bien-aimé, les images taillées, ce sont des représentations. Ça peut être sous forme de femme, ça peut être sous forme d'homme. On peut utiliser l'argile pour en faire. On peut utiliser le bois pour en faire. Bien-aimé, c'est de l'idolâtrie. Aucun idolâtre héritera le royaume de Dieu. Ni de représentation quelconque des choses. Ni de représentation quelconque des choses. Qui sont en haut. Dans les cieux. Dans les cieux. Qui sont en bas. Qui sont en bas. Sur la terre. Sur la terre. Qui sont dans les eaux. Qui sont dans les eaux. Bas que la terre. Plus bas que la terre. Bien aimé, la Bible dit, tu ne te feras point de représentation quelconque. Les choses qui sont dans les cieux. Ici, quand nous levons notre yeux, on peut voir, oui, les étoiles, on peut voir la lune. Bien aimé, il y a des gens, la lune est devenue leur Dieu. Il y a les gens, les étoiles sont devenues les dieux. Bien aimé, est-ce que tu sais en quoi tu as mis ta confiance? Tu as mis ta foi. Il dit, dans les cieux, en bas sur la terre, nous avons les hommes, nous avons des animaux. C'est ici que les gens ont eu des représentations pour dire oui, Vierge Marie. Bien-aimé, ça ne vient pas de la Bible. La représentation de la statue ne vient pas de la Bible. Il dit quoi? Dans le livre de Deutéronome 27, le verset 15. Deutéronome 27. Le verset 15. Deutéronome 27, le verset 15. Oui. Je dis la parole de Dieu. Oui. Maudit soit l'homme. Maudit soit l'homme. Qui fait une image taillée. Qui fait une image taillée. Une image enfante. Pour une image enfante. En abomination de l'Éternel. Il dit c'est de l'abomination. Toi, qui prends ton temps à tailler les images, tu fais en cela ton métier. Et les gens prennent pour déposer dans les maisons, dans les lieux, dans les synagogues. Bien-aimé, il dit, toi tu fais cela, ou toi qui te procèdes ces choses, bien-aimé, tu seras maudit. Ou même tu es maudit. Celui qui fait une image taillée, pourquoi on adore, la malédiction repose sur toi. Et ceux même qui se procèdent devant ces statues, la malédiction est sur eux. C'est pourquoi, frère catholique, sœur catholique, ouvre tes yeux. Parce que tu ne sais pas en quoi tu mets ta foi. Tu ne sais pas en quoi tu mets ta foi. Bien-aimé, si tu restes catholique, je vais te dire la vérité. Tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Si tu restes catholique, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que vous ne voulez pas entendre. Vous dites que oui, on vous juge. Vous aimez quand vous dites venez, vous allez avoir de l'argent. C'est à cause de ça le monde est pourri. Parce qu'on vous caresse. On ne veut plus vous dire la vérité. Bien-aimé, la vérité rougit les yeux, mais ça ne les passe pas. Toi qui m'entends ce soir, l'occasion t'est permise. L'occasion t'est permise. Parce qu'après la mort, c'est le jugement. Après la mort, c'est le jugement. Bien-aimé, il est temps pour toi. Il est temps pour toi. Toi, animiste, tu n'as pas encore accepté Jésus. Ne meurs pas sans Jésus. Ne meurs pas sans Jésus. Toi qui n'as pas encore de religion, tu cherches une religion. Jésus-Christ est le vrai chemin. Jésus-Christ est le vrai chemin qui amène au paradis.
Ne mets pas sans Jésus. Ne mets pas sans Jésus. Si tu meurs sans Jésus, il n'y a point de paradis pour toi. Je te dis la vérité ce soir. Je te dis la vérité ce soir. Toi, tu as placé ta confiance dans les bois sacrés. Oui, dans les poreux. Bien-aimé, sors du poreux. Toi, tu as mis ta confiance dans les eaux. Tu adores chaque année. Tu donnes mouton, tu donnes poulet. Bien-aimé, ne mets pas dans ces choses. Ne mets pas dans ces choses. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ veut vous sauver. C'est pourquoi il s'est donné à la croix. C'est pourquoi il a vaincu la mort. Bien-aimé, c'est pour que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est pour que toi et moi, musulmans, chrétiens, bouddhistes, en confessant le nom de Jésus, soyons sauvés. Jésus-Christ c'est amour. Jésus-Christ c'est amour. Jésus-Christ c'est amour. Si tu reconnais que Jésus-Christ est mort pour toi, et que tu le confesses, et que tu l'acceptes, bien-aimé, à l'instant, tes péchés sont pardonnés. Et il te promet le salut. C'est le seul Dieu qui promet la vie éternelle. Je ne vois pas d'autre Dieu. Je ne vois pas d'autre Dieu ailleurs. Jean 14. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Je dis la parole de Dieu. Oui. Que votre cœur ne se trouve point. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je monterai aller. Et lorsque je monterai aller. Et que je vous préparer une place. Je vous préparerai une place. Je reviendrai vous prendre. Je reviendrai vous prendre. Je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi. Avec là où je suis. Avec là où je suis. Soyez. Vous y soyez. Amen. Bien-aimé, voilà ce que le Seigneur te promet. Jésus-Christ dit, il revient te chercher. Il ne faudrait pas que ton cœur se trouve. Est-ce que c'est vraiment Jésus qui est le salut? Jésus-Christ, il dit, il revient te chercher. Il dit, il revient te chercher si tu ne crois pas. Si ton cœur est troublé, si tu es mélangé, il dit, il revient te chercher. Il revient te chercher. Prépare-toi à la rencontre de ton Père. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand il revient, et il reviendra vraiment. Quand on dit ça, les gens se moquent. Vous dites Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient. Depuis vous parlez de ça, Jésus n'arrive jamais. Bien-aimé, c'est parce que tu es encore musulman. C'est parce que tu es encore catholique. C'est parce que tu es encore animiste. C'est parce que tu vis encore dans la drogue. C'est parce que tu vis encore dans la masturbation. C'est pourquoi Jésus-Christ n'est pas encore venu. Il t'étend la main ce soir. Il parle à ton cœur ce soir. Il parle à ton cœur ce soir. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus-Christ t'aime. Mais bien aimé, c'est Jésus qui est le véritable chemin. Jésus-Christ qui est le véritable chemin. Personne ne dira, je n'ai pas entendu cela. Personne ne dira, je n'ai pas entendu que c'est Jésus qui donne le salut. Tu auras appris, même à ce feu, c'est tombé dans tes oreilles, que c'est Jésus qui donne le salut. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. C'est tombé dans tes oreilles. Tu ne pourras pas nier. C'est pourquoi le Seigneur Jésus t'appelle à lui, de l'accepter pour que tu aies la vie éternelle. Jésus-Christ t'aime. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Shalom, shalom. Frères et sœurs, que le Seigneur te bénisse en ce soir.
et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Bien-aimés, ce soir nous sommes là encore pour parler. Comme mes défenseurs ont déjà annoncé, c'est de Jésus qu'il est question. Comme Dieu a parlé, la semaine de Dieu a parlé de l'amour de Jésus. Bien-aimés, la Bible nous dit que dans le livre de Matthieu, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. le verset 33. Oui. Je lis la parole de Dieu. Dis la parole de Dieu, homme de Dieu. Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimé, tu es né dans ce monde. Tu es né dans ce monde. Il y a 3 questions que tu vas te poser. 3 questions qu'un être humain doit se poser. Quand je n'étais pas encore né, j'étais où? Quand tu n'étais pas encore né, où est-ce que tu étais? Point d'interrogation. Et tu es né. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? Interrogation. Et il aura un jour où tu ne vas pas rester éternel sur la terre. Tu vas mourir. Tu sais très bien. Peut-être que tu peux dire que Jésus n'existe pas. Oui, tu peux le dire. Mais tu crois au moins que tu vas mourir. Tu crois que tu vas mourir, tu le sais. Tu as déjà accepté même que tu vas mourir un jour. Étant sur cette terre, bien-aimé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher premièrement le royaume. Tu dois chercher premièrement le royaume. C'est quoi le royaume, bien-aimé? Luc 17, après le verset 20. Luc 17, 21 même. Luc 17, à partir Tu vas comprendre ce que c'est que le royaume. Oui, homme de Dieu. Luc 17, à partir du verset 21. On ne dira point. On ne dira point. Le royaume est ici. Le royaume est ici. Où? Il est là. Il est là. Car voici. Car voici. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Amen. Jésus a dit, là où 2, 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de vous. Le royaume bien-aimé, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur te dit, cherchez premièrement Jésus. Donc le royaume, c'est Jésus. Cherchez premièrement le royaume de Jésus-Christ. Cherchez premièrement Jésus-Christ. Et la justice. Le royaume bien-aimé, c'est Jésus-Christ que tu dois chercher d'abord. Mais mon frère, étant sur cette terre, qu'est-ce que tu cherches d'abord? Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Qu'est-ce que tu es en train de chercher dans ce monde? Tu me dirais que c'est le travail, oui. Tu me dirais que c'est l'argent, oui. Tu me dirais que c'est le mariage, oui. Tu me dirais que c'est le voyage, oui. Tu me dirais que c'est le bien de ce monde, oui. Mais un jour, bien-aimé, tu vas mourir. Mon frère, un jour, tout passera. Un jour, le voyage va passer. Beaucoup ont laissé le voyage. Un jour, le mariage va passer. Beaucoup ont laissé femme, mari, enfant, maison. Un jour, le bien de ce monde passera. Bien-aimé, tout passera un jour. Tout passera un jour. Tout passera un jour. Tout ce que tu cherches, bien-aimé, là où tu es assis aujourd'hui, ce que tu as, il y a des gens qui ont déjà gagné avant toi, mais ils ont laissé. Ces personnes sont parties où? Vanité de vanité. Vanité de vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Amen. Tout est vanité, bien-aimé. Ce que tu es en train de chercher, ce que tu veux avoir, tu vas partir pour en avoir. Il y a quelqu'un qui a eu ça avant toi. Bien-aimé. Mais ces personnes ont laissé. Ces personnes sont mortes pour laisser le travail. Ces personnes sont mortes pour laisser l'argent. Félix Lebonyi a laissé des kilos d'argent à la banque. Jacques Chirac a laissé le paquet d'argent à la banque. Ces personnes sont parties. Mais est-ce que tu as Jésus?
Dieu te dit, cherche premièrement le royaume. Il y a Jésus-Christ. Cherche premièrement, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ d'abord. Cherche Jésus d'abord. Si tu as Jésus en toi, bien aimé, tu as tout. Si tu as Jésus, mon frère, ma soeur, tu as gagné. Et la justice de Dieu, la justice, bien aimé, ce qu'on appelle la justice, mon frère, ma soeur. Tu vois, ce sont les bienfaits des enfants de Dieu. La justice, bien aimé, c'est tout ce qui est bien. Des bonnes choses. Les biens qu'on fait sur la terre. L'amour du prochain. C'est la justice. C'est un vêtement que tu dois porter. C'est un vêtement que tu dois porter. Bien aimé, ce soir, le Seigneur il t'interpelle encore. Il t'interpelle encore. Toi qui vis sans Jésus-Christ. Toi tu as dit que oui. Bien aimé, tu vis dans ce monde, dans la joie, dans la paix. Tu dis oui, qu'il n'y a rien encore d'autre que tu dois faire. Mon frère, laisse-moi te dire que tu n'as pas encore fait la bonne part. Tu as d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, Dieu a parlé de lui. Petite, elle a dit, bien aimé, si tu n'as pas Jésus, en dehors de Jésus, il y a point de Dieu. Jésus-Christ, bien aimé, c'est lui qui est la vie. Jésus-Christ, bien aimé, c'est lui qui est la paix. Jésus-Christ, bien aimé, c'est lui qui est le royaume de Dieu. Jésus-Christ, bien aimé, c'est lui qui est donc le paradis. Réponds-toi, mon frère. En ce soir, nous ne sommes pas là pour te juger. Nous sommes là pour t'interpeller. Pour te dire, toi, tu es encore dans l'alcool. Toi, tu penses que oui. Pour oublier tes problèmes, il faut de l'alcool. Mais tu l'as oublié, tu n'as pas résolu. C'est l'alcool qu'il faut pour toi. Mais qu'est-ce que la Bible parle de l'alcool? Qu'est-ce que Dieu parle de l'alcool? Habakkuk 2:15. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Toi tu aimes l'alcool, toi tu bois. Pour toi, tu bois dans la matière, dans la boîte de lui. L'alcool, tu bois. Voilà ce que Dieu parle de l'alcool. Habakkuk 2:15. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Habakkuk 2:15. Malheur. Malheur. À celui qui fait boire son prochain. On dit viens, je vais te donner une bière. On chante, il chante. Voilà ce que le Seigneur a dit. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Toi qui prends ton frère, allons prendre un pot. Toi qui prends ta soeur, viens, allons dans Mathis. On va boire. La vie de Dieu, la malédiction. Mon frère, ma soeur, réponds-toi. Toi qui as goûté un verre d'alcool. Toi qui as déjà goûté un verre de bière. Toi qui as déjà goûté un verre de vin. Toi qui as déjà goûté un verre de liqueur. Toi qui as déjà goûté un verre de boisson enivrante. Réponds-toi. Ésaïe 5, le verset 11. Oui. Malheur. Malheur À ceux qui de bon matin. à ceux qui de bon matin, hein, Courent après la boisson. tu cours après les boissons enivrantes. Toi, très tôt le matin, tu te lèves. Toi, ma soeur, donne-moi jeune ma mère. Donne-moi un verre de coup de cou. Donne-moi un verre de 4 heures. La vie déclare que tu es sur la malédiction. L'alcool, le Seigneur n'en veut pas. L'alcool, le Seigneur n'en veut pas. L'alcool, le Seigneur n'en veut pas. C'est une malédiction que le Seigneur a dit. Réponds-toi, toi qui es encore dans l'alcool. Toi qui es dans le chaud. Le Seigneur te dit encore, il te parle. Verset 22. Ésaïe 5, verset 22. Au verset 22. Au verset 22, qu'est-ce que le Seigneur dit? Malheur. Malheur À ceux qui ont la bravoure. à ceux qui ont la bravoure pour boire du vin. Alléluia. Alors oui, continue mon frère. Hey, Hey, de la vaillance. c'est la vaillance. C'est la liqueur Vous voulez forte. des liqueurs fortes. Amen. Amen. Quand tu dis ça aux hommes, quand tu dis ça aux gens, ils disent que Jésus même a bu du vin. Répands-toi mon frère.
On dit que Jésus a transformé l'eau en vin. Réponds-toi, ma soeur. Le véritable vin. Bien aimé, le vin que Jésus a transformé, l'eau a transformé en vin. Bien aimé, ce n'est pas le vin que tu bois alcoolisé aujourd'hui. Le même vin là, les chrétiens sont en train de boire jusqu'à présent. Bien aimé, ce n'est pas le vin alcoolisé dont tu vois. Est-ce qu'un Dieu qui interdit de ne pas boire de l'alcool peut donner encore de l'alcool à ses enfants? Peut dire encore de priver? Jamais. Réponds-toi, il faut comprendre l'écriture. Il ne faut pas confondre les choses, mon frère, ma soeur. Dieu interdit l'alcool. On peut aller pour le 20 versets qui parle de l'alcool. Le même Dieu ne peut pas dire encore, faut boire. Jamais. Le vin que Jésus a transformé en vin. Bien aimé, ce n'est pas le vin alcoolisé. Ce n'est pas le vin alcoolisé que tu connais. Ce n'est pas Valpierre que tu bois aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Quand on prend le repas du Seigneur, quand on prend le repas du Seigneur, qu'est-ce qu'on prend, bien aimé? On prend du jus du raisin. On prend, ça va soit pour prendre le repas du Seigneur. C'est pas le vin alcoolique que tu vois. Mon frère, ma soeur, c'est le vin que Jésus a transformé son eau qu'il a transformé en vin. Cela veut dire de nos jours son sang qu'il a donné. C'est la même chose quand il a prié, je prends le sang de Jésus. Le sang de Jésus me purifie. C'est du vin. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas le vin alcoolique que tu connais. Non. Jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens continuent de boire ce vin. C'est le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas le vin mêlé que tu vois. Ce n'est pas le vin alcoolique que tu vois. Ce n'est pas le vin avec tu vas faire le pied que tu vois aujourd'hui. Ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. Réponds-toi. Viens à Jésus-Christ. Réponds-toi. La mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Bien-aimé, réponds-toi, viens à Jésus-Christ. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Quitte dans le raisonnement. Il faut quitter dans le raisonnement. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs. Regarde quand tu vois le livre d'Hébreu. Hébreu 9, le verset 27. Hébreu 9, le verset 27. Hébreu 9, le verset 27. Je lis la parole de Dieu. Dis la parole de l'homme de Dieu. Et comme il est réservé aux hommes. Il est réservé aux hommes Une seule fois. de mourir une seule fois. Après quoi? Vient le jugement. Bien aimé, il est réservé aux hommes. Il est réservé aux femmes de mourir une seule fois. Après quoi, mon frère, ma soeur, vient le jugement. Tu es né. Tu as quel âge aujourd'hui? Il te reste combien de temps pour mourir? Tu ne sais pas. Tu te lèves le matin. Tu sais que tu te rends au travail. Tu sais que tu vas à l'école. Tu sais que tu vas au marché, tu le sais. Mais tu ne sais pas quand tu vas mourir. Pendant que tu as encore envie, mon frère, ma soeur. Pendant que tu as encore de la bravoure pour marcher. Pendant que tu as encore du tenus, bien aimé, pour chanter. Pendant que tu as encore la force pour aller au travail. Chez Jésus. Chez Jésus. C'est une erreur. Tu peux commettre des erreurs sur la terre. Tu peux les réparer. Tu peux commettre une faute envers ton frère, envers ta soeur. Bien aimé, tu peux la réparer. Mais ne pas accepter le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Si tu as rejeté Jésus, croyant que oui, moi j'ai ma religion. Tu as renié Jésus sur la terre. Pendant que, à cause des choses de ce monde, et que tu meurs, ignorant, tu meurs. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il y a le jugement qui t'attend. Ça sera une erreur éternelle pour toi, que tu vas regretter éternellement. Pourquoi je ne l'ai pas accepté? Tu as entendu parler de Jésus. Tu entends parler de Jésus. Jésus est un Dieu véritable. Que tu dois l'adorer. Jésus est un Dieu véritable.
que tu dois l'adorer. Mais toi, tu vas encore chez le marabout. Toi, tu vas encore chez le marabout. Lévitique 19, verset 31. Toi, tu vas encore chez le marabout. Toi, tu vas encore chez les féticheurs. Pour aller prendre de la puissance. Pour aller consulter. Bien aimé, la Bible nous dit, il est écrit dans la Bible, Lévitique 19, oui, verset 31. Ne vous tournez point, ne vous tournez point vers ceux qui invoquent, vers ceux qui invoquent les esprits, l'hiver est divin, ne la recherchez point, ne les recherchez point, de peur de vous suivre avec eux, de peur de vous suivre avec eux. je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Si tu es un Dieu véritable, tu vas le faire quoi chez les marabouts. S'il voit que tu es un Dieu véritable, tu vas le faire quoi chez les féticheurs. Si tu es un Dieu véritable, tu vas le faire quoi avec Grigri. Si tu sais que tu es un Dieu véritable, bien aimé, tu vas le faire quoi chez un sorcier. Je le dis toujours, le marabout, le féticheur, le grand mortier sont tous des sorciers. Je vous l'ai dit, ils se retrouvent dans le même lieu la nuit, quand tu dors. Et tu dis que les sorciers sont en train de te poursuivre. Et tu vas encore chez un sorcier pour prendre de la puissance. Où tu es parti, si le sorcier qui te poursuit est plus fort que celui que tu es parti, qu'est-ce qui va t'arriver? Je pense qu'il va t'atteindre. Il va t'atteindre. Alors Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, est le véritable Dieu qu'il faut adorer. Un enfant de Dieu ne porte pas du gris-gris, mais il est protégé. Un enfant de Dieu est bien aimé. Le vêtement courir au beau milieu de la foi la nuit, mais il est protégé. Alors Jésus t'appelle en ce soir, mon frère. Réponds-toi, ma soeur, il a encore temps pour toi et moi. Pendant que nous sommes encore en vie. Arrêtons de fesser du mille au beau milieu de la foi. Arrêtons de jeter au carrefour. Des courriers bien aimés. Ces choses-là ne veulent pas. Il y a un Dieu véritable qu'il faut adorer. Le Dieu qui t'a créé, c'est lui qu'il faut adorer. Le Dieu qui t'a fait sortir de ce monde, c'est lui qu'il faut adorer. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Alors réponds-toi, mon frère, ma soeur. Réponds-toi, mon frère, ma soeur. Accepte Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Pendant que tu es encore en vie, pendant que tu entends cette parole, réponds-toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il a besoin de toi. Regarde mon frère, ma soeur. Tout ce que le diable te donne, c'est en échange de ton âme. Il connaît la valeur de l'âme. Le Seigneur Jésus-Christ qui t'a créé, lui aussi, il connaît la valeur de l'âme. Il connaît. Les deux connaissent très bien. Jésus lui veut sauver ton âme. Le diable lui veut condamner ton âme parce qu'il est déjà condamné. Comme il est déjà condamné, lui aussi il veut te condamner. Il est déjà à la perdition, c'est fini pour lui. Il s'est livré à beaucoup de choses. Alors mon frère, ma soeur, réponds-toi. Il ne faut plus aller chez un marabout pour prendre des gris-gris. Chez un féticheur pour aller consulter. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui t'a créé, qui t'a donné les yeux. Il ne voit-il pas? Lui qui t'a donné des oreilles, est-ce qu'il n'entend pas? Lui qui t'a donné une bouche. S'il a une idée pour te donner une bouche, c'est que lui aussi il parle. Viens à Jésus-Christ. Réponds-toi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui pardonne le péché. C'est lui seul qui a reçu le pouvoir sur la terre de pardonner le péché. Ce n'est pas bien aimé le sacrifice de mouton qui va pardonner tes péchés. Réponds-toi. Ce n'est pas le sacrifice de bœuf qui va pardonner tes péchés. Bien aimé, réponds-toi. Il faut donner tout ton argent aux pauvres. Il faut préparer pour aller donner aux malheureux. Il faut aller à l'orphelinat
pour donner tout ce que tu veux, ça ne va pas t'envoyer au ciel. Ça ne t'amènera pas au ciel. Ce sont les bienfaits, bien-aimés. Ça ne t'amènera pas au ciel. Mais celui qui va t'envoyer au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a le chemin, la vérité et la vie. C'est lui seul, bien-aimé, qui va t'envoyer au ciel. C'est lui seul qui a donné sa vie pour toi. C'est lui seul qui a versé son sang pour toi. Pourquoi tu fais encore le sang des moutons? Pourquoi tu fais encore le sang de bœuf? Le plafond de sacrifice, bien-aimé, c'est quand on donne l'être humain en sacrifice. Et il est dangereux pour un homme de donner son frère homme en sacrifice. Dieu a dit, il a dit à Abraham, donne ton fils en sacrifice. Il allait donner son fils. Il a dit non. C'est dangereux pour un homme de donner son frère homme en sacrifice. Regarde derrière toi, il y a un bélier. Prends, égorge. Moi-même, je vais donner ma vie pour toi. Et je vais donner sa vie pour te dire que l'homme n'a pas le droit. Si l'homme avait le droit de donner son frère en sacrifice, il allait donner, Isaac allait, Abraham allait donner son fils Isaac en sacrifice. Il allait l'égorger. Mais il ne l'a pas fait. Il a donné un bélier qu'il a égorgé pour immoler le sang. Alors toi, tu donnes ton prochain à cause de l'argent. Toi, tu donnes ton prochain en sacrifice à cause de l'argent. Tu me diras que non. Moi, je n'ai jamais donné quelqu'un en sacrifice. Regarde un peu. Toutefois que tu as voté, parce que tu dois aller à l'école, on t'a engrosé, tu dois aller à l'école. À cause de ton école, tu as sacrifié le bébé. C'est ce que ça veut dire. Toutefois que tu as fait un avortement, tu as sacrifié un être humain. Toutefois que, bien aimé, tu utilises les préservatifs, tu es en train de sacrifier l'être humain que tu ne sais pas. Toutefois que, bien aimé, tu rentres dans la douche et tu fais un encore, tu es en train de donner l'être humain. Ce que tu as versé, c'est l'homme. Ce que tu as versé là, c'est ça qui donne l'homme. C'est ça qui devient l'homme. Tu es allé avec une femme et tu as pris, tu t'es préservé d'après toi-même. C'est pas ça qu'on appelle le préservatif, bien aimé. Ça c'est pas une préservation. Ça c'est pas une protection. L'ennemi te trompe. C'est pour recueillir, bien aimé, tes semences. Pour envoyer dans le monde des jours. Pour te condamner. Alors réponds-toi. Tu es même avec celui qui va chez un féticheur pour donner son prochain. Demain un miroir. Vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Réponds-toi. Toi qui as fait déjà cela. Réponds-toi. Alors, tu es dans la masturbation. Tu es dans la masturbation. Tu es dans la masturbation. Oui. Genèse 38. À partir du verset 8. À partir du verset 8. Oui. Alors, Judas dit à Onan. Judas dit à Onan. Va vers la femme de ton frère. Va vers la femme de ton frère. Prends-la. Prends-la. Comme beau-frère. Comme beau-frère. Et c'est une postérité. À ton frère. À ton frère. Onan. Onan. Que cette postérité ne sera pas de lui. Oui. S'essuya à terre. S'essuya à terre. Amen. Amen. Bien-aimé, la hoco n'est pas une bonne chose. Toi qui es la femme, tu pratiques la hoco. Toi qui es l'homme, tu pratiques la hoco. Réponds-toi. Cela veut dire que c'est l'être humain que tu es en train de sacrifier. Que tu ne sais pas. C'est Dieu qui donne la semence à l'homme. Et l'homme donne la semence à la femme. Et ça donne un enfant. C'est ce que tu es. C'est ce que je suis. Mais toi tu gaspilles pour toi. Si on te gaspille comme ça, bien aimé, est-ce que tu pourras faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Est-ce que tu pourras marcher comme tu le fais aujourd'hui? Est-ce que tu pourras réaliser tes rêves? Alors mon frère, ma chère, réponds-toi. 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 Viens à Jésus-Christ. Si tu as déjà commis cela, seul Jésus peut te pardonner. Le diable, lui, il est prêt à te condamner.
Le diable, il est prêt à te crucifier. Le diable, il est prêt à te sacrifier. Alors réponds-toi. Toi, tu as pratiqué la masturbation, là encore. Alors réponds-toi, mon frère, ma soeur. Réponds-toi. Toi, bien-aimé, tu es encore dans le football. Toi, tu es encore dans le football. Toi, ta passion, c'est le foot. Tu ne donnes pas encore de ballon. Tu regardes le ballon, le match à chaque arrêt. Tu as pris des joueurs comme des idoles, comme contre eux. Le Seigneur ne fait pas le football. Le Seigneur ne fait pas cela. 2 Timothée 2, verset 22. Répands-toi. 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 2 Timothée 2, Répands-toi. 22. Sur les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Aujourd'hui, bien aimé, c'est quoi les passions? Quelles sont les passions de la jeunesse? C'est le football. C'est quoi qui peut rassembler la jeunesse d'aujourd'hui? C'est le football. Oh, le Seigneur ne veut pas le foot, bien aimé. Le Seigneur ne veut pas cela. Le Seigneur ne veut pas cela. Tu dois fuir le football. Bien aimé, tu vas comprendre pourquoi. La Bible nous dit de fuir les passions de la jeunesse. Toi, le football est ton idole. Toi, les joueurs, la star est ton idole. Toi, tu prends tout ton temps pour le foot. Réponds-toi. Le football, bien aimé, c'est le pied de balle. Le balle, bien aimé, que le prophète Élie a ramassé l'autel. C'est ton pied. Le pied de balle. Bien aimé, il faut fuir cela. Le Seigneur ne veut pas cela. Le frère financier de foot, bien aimé, c'est le diable lui-même. C'est le diable lui-même. Toi qui es chrétien, tu dis oui, moi je vais prier pour que mon équipe gagne. Bon, lui qui joue là-bas, là, lui Dieu n'est pas encore, lui Dieu n'est pas avec lui aussi. Le Seigneur n'est pas dans le foot. C'est le pied du démon balle. On vous plaque, on dit le football. C'est le pied du démon balle. Toi tu es encore chrétien et tu nous donnes ce ballon. Si tu ne te répands pas, si tu ne te répands pas, et que la mort te trouve, bien aimé, répands-toi jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse, bien aimé, c'est le football. Répands-toi. Les passions de la jeunesse, bien aimé, c'est le sexe opposé. Les passions de la jeunesse, bien aimé, c'est l'alcool. C'est la chose qui peut réunir la jeunesse d'aujourd'hui. L'alcool, le sexe, le football. Voilà ce qui peut réunir la jeunesse d'aujourd'hui. On la Bible déclare qu'il faut fuir de cela. Fuir l'alcool, fuir le sexe, bien aimé, sans le mariage. Toi, tu es encore dans beau. Écart. Toi qui n'as pas déposé la dot d'une femme. Et aucun homme n'a déposé la dot chez tes parents. Et tu es encore, tu joues avec le sexe. Bien aimé, répands-toi. Le Seigneur ne fait pas cela. Un véritable chrétien ne peut pas jouer avec le sexe sans le mariage, sans la dot. C'est que la Bible nous le dit, bien aimé. Toi qui fais cela, tu vis avec une femme, tu n'es pas marié, tu n'es pas doté, tu es un voleur. Ah, le Seigneur dit, le voleur n'entrera pas dans le royaume des cieux. Le voleur n'a pas de place au ciel. La femme que tu vis avec elle, tu savais qu'on dote une femme, est-ce que tu l'as dotée? L'enfant que tu as pu dans la couleur la nuit, tu vas à l'hôtel avec elle, est-ce que tu l'as dotée? Tu es un voleur. Si tu tombes aujourd'hui, tu es un voleur, mon frère, ma soeur. Est-ce que ses parents savent que elle est avec toi? C'est le voleur qui se cache pour voler. Un voleur se cache pour voler. Tout ce que tu te caches pour aller avec une femme, tu es un voleur. Tu te caches pour aller avec un homme, tu es une voleuse. C'est avec le mari de quelqu'un que tu es en train de jouer. C'est avec la femme de quelqu'un que tu es en train de jouer. Réponds-toi. Toi qui utilises le sexe sans le mariage, sans la dot.
Le Dieu ne connaît pas ce mariage. Prends tes sachets bleus et rentre à la maison. S'il t'aime, il va te doter. S'il t'aime, il va te doter. Tu viendras pour te marier. Alors réponds-toi, mon frère, ma soeur. Les temps sont déjà finis. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Impudique, réponds-toi. Toi qui pratiques l'impureté, réponds-toi. Toi qui es encore dans l'ivrognerie, l'alcool, réponds-toi. Toi qui es encore dans la magie, la sorcellerie, réponds-toi. Toi qui es encore dans la secte, réponds-toi. Toi qui vis encore dans la colère, réponds-toi. Toi qui pratiques encore la division des querelles, réponds-toi. Car le Seigneur a besoin de toi. Tu es un enfant de Dieu, mais le Dieu est en train de t'utiliser. C'est pour cela que ce soir, quand tu attends ce message, nous ne sommes pas là pour te juger. Ici, bien aimé, nous sommes ici pour te juger. Mais il faudrait qu'on te parle la vérité pour que tu puisses comprendre que tu es en erreur. Il faudrait qu'on te parle la vérité pour que tu puisses comprendre que Jésus-Christ seul est le véritable Dieu. Alors mon frère, ma soeur, répands-toi. Donne ta vie. Donne ta vie à Jésus-Christ. Le footballeur, pour progresser dans le foot, c'est des sacrifices qu'on te demande. La réalité dans le foot que tu ne sais pas. Les stats que tu vois à la télé, Drogba, vraiment c'est mon joueur. Eto'o, c'est mon joueur. Bien aimé, le Seigneur ne veut pas le foot. Il y a un véritable sacrifice dedans. Est-ce que le Seigneur peut t'accepter et toi tu es dans les sacrifices? Jamais. Pour prospérer dans le foot, il faut payer le prix qui est le sacrifice. Le mien chez les marabouts, chez les féticheurs, il faut des sacrifices humains pour avancer dans le foot. Le diable demande le sang. Bien aimé, il y a d'autres même là, ils deviennent vraiment la femme de leurs frères. Oh, le Seigneur a interdit cela. C'est la chose infâme. Toi l'homme, que l'homme couche avec toi. Toi la femme, que ta femme couche avec toi. C'est des choses infâmes que le Seigneur ne fait pas. Le Seigneur ne fait pas cela. Toi qui es encore dans les choses, répands-toi. Toi tu vas contre la nature. C'est les choses qui vont contre la nature. Un homme, tu te donnes un homme pour coucher avec toi. Toi la femme, tu te donnes la femme pour coucher avec toi. C'est la chose qui va contre la nature. Ce sont des choses infâmes. Dieu ne fait pas cela. Toi qui es encore dans des choses, répands-toi. Répands-toi. Tous les joueurs, on la marque de l'ennemi sur eux. Tous les joueurs, on la marque du diable sur eux. Bien aimé, c'est là que tu ne sais pas. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans le foot. Tous ceux qui ont tatoué sur eux, ça c'est la marque de l'ennemi. Lévitique 19. Après le verset 28. Bien aimé, répands-toi. Répands-toi. Donne ta vie à Jésus. Lévitique 19. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Faut qu'il est dans les tatouages. Les tatouages ne viennent pas de Dieu. Mais c'est que tu ignores. Et que c'est la marque du diable. C'est la marque de l'ennemi. Lévitique 19, 28. Oui. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Oui. Pour un mort. Pour un mort. Et vous n'imprimerez point de figure. Et vous n'imprimerez point de figure. C'est vous. Je suis l'Éternel. Le Seigneur ne veut pas que, bien aimé, tu mets du tatouage sur toi, en dessinant sur ton corps. Le corps là ne t'appartient pas. Ce corps que tu utilises n'importe comment. Bien aimé, un jour on va rendre ce corps. Un jour on va donner ce corps à son propriétaire. Ce corps appartient au Seigneur Jésus-Christ. Ce corps, bien aimé, appartient à Dieu. Sur ton corps, le corps que tu as ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et toi, tu es là pour dessiner sur ton corps. Tu mets du tatouage sur ton corps. Le Seigneur ne fait pas cela. Toi qui as déjà fait ça, c'est l'ignorance. Oh, l'ignorance a été un péché. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu t'es tatoué.
Répands-toi, donne ta vie à Jésus. Jésus-Christ seul peut pardonner ses péchés. Si tu arrêtes cela, bien aimé, tu vas voir qu'à ta grande surprise, le lieu de ta mort, ça va se transformer en 666 qui est la marque du diable. Or, celui qui est la marque du diable n'entrera pas au ciel. Celui qui est la marque de l'ennemi n'entrera pas au ciel. Et tu seras condamné. L'ennemi dira que oui, ça c'est pour moi. On dit, mais pourquoi? Bon, il a nos marques. C'est la marque qu'on a. La seule marque qu'on détient en nous. La seule marque qu'on a. Lui aussi il a ça. Parce que tu as du tatouage sur ton corps. Le Seigneur ne veut pas cela. C'est de littérature. Répands-toi. Quand tu vas chez un marabout, le vêtement que tu as porté pour aller ce jour-là, c'est ça, bien aimé. C'est ça que l'ennemi va prendre pour te condamner. Ça sera preuve par contre toi. Ça est là, ce vêtement-là, l'ennemi garde. Tout ce que tu envoies, c'est ça qui va en jugement contre toi. C'est ça qui va en jugement contre toi. Répands-toi. Donne ta vie à Jésus. Il y a un homme de Dieu. Cet homme-là, bien aimé. Son enfant était marié. Et son enfant est décédé. L'autre aussi est mort. Et il a laissé sa femme. Et la femme est restée. Et ils ont vu que la femme a vu que les enfants qui sont là, vraiment, quand ils vont grandir jusqu'à ce qu'on puisse vraiment dans la loi, elle venir la marier, à ce moment elle est bien vieille. C'est impossible. Elle a porté, elle s'est transformée en une prostituée. Elle allait s'asseoir en bord du chemin. Et son beau-père est venu sortir avec elle. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Donne-moi la canne. Elle a demandé les choses dans la main du roi. Et quand le gars, après cela, elle a pris grossesse. Ce sont ce qu'elle a pris de ce monsieur-là qui allait en jugement contre lui. Qui t'a enceinté? Voilà, celui appartient ces choses-là, celui qui m'a enceinté. On regarde, on voit que ce sont les instruments de ses beaux-pères. C'est la même chose, toi tu vas chez le marabout. Ce jour-là, le vêtement que tu as porté va rentrer en jugement contre toi. Va rentrer en jugement contre toi. Parce que le vêtement qu'on porte, bien aimé, le vêtement qu'un chrétien portera, ce vêtement-là, bien aimé, va rentrer dans la victoire. Ça va être les bienfaits des enfants de Dieu, il y a un vêtement que tu portes. Ça va être ça, Jésus-Christ va s'appuyer le jour de noces. Ce sont les bienfaits que tu fais sur la terre. Sa prière, la prière des saints. C'est ça, c'est un vêtement. Il n'aura pas son Dieu sur la terre. C'est là Jésus-Christ va porter comme un vêtement. Parce que Dieu est un Dieu, celui qui est le premier couturier, le premier styliste sur la terre. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a tué une bête et il a pris la peau de la bête pour créer leurs vêtements, pour coudre leurs vêtements, pour cacher leur dignité. C'est vous te dire que bien aimé, le vêtement qu'on porte, ça compte. Quel est le vêtement que tu portes? C'est le vêtement que tu portes, bien aimé. Si ces vêtements-là sont marqués, si ces vêtements sont marqués, mon frère, ma soeur, toi aussi automatiquement, hein, tu auras la marque de l'ennemi sur toi. Quand tu vas chez un féticheur, on te demandera peut-être que tu vas foutre quelqu'un. On y va pour apporter le vêtement de ce dernier. Apporte la photo de ce dernier. Ça va être ça le cramotier. Ça va être le marabout. Ça va être le petit va travailler à cause des choses que tu peux m'apporter. Tu as été corps à corps avec son corps. Ça va être ça qu'il va travailler. Ça compte les vêtements qu'on porte. Toi qui portes la marque de l'ennemi. Toi qui portes la marque de l'ennemi. Répands-toi. 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 C'est pas bien. Je te le dis, c'est une grâce pour toi. Mon frère, c'est tout ce que tu as porté. 555. C'est une véritable marque de l'ennemi. Que tu ne sais pas. Je te le dis, répands-toi. C'est une grâce pour toi. Quand tu arrives à la maison, répands-toi. Enlève dans les vêtements. C'est pas bon. Répands-toi. Les vêtements qu'on porte. Toutes les marques qu'on a. Toutes les marques qu'on a. Les vêtements qu'on a, bien aimé. Il faut porter un vêtement, bien aimé. Le vêtement qui appartient à Jésus-Christ. Un vêtement pur. Un vêtement, bien aimé, qui ne porte pas la marque de l'ennemi. Ce sont les vêtements là que le Seigneur Jésus-Christ veut qu'on porte. Quel est le vêtement que tu portes?
Bien-aimés, repartons-nous. Acceptons. Acceptons. Verset 43. Acceptons. Verset 43. Acceptons. Le verset 43. Je dis la parole de Dieu. Oui. Vous avez porté la tente de Moloch. Vous qui avez porté la tente de Moloch. Vous avez porté la tente de Moloch. Vous avez porté la tente de Moloch. Et l'étoile du Dieu. Et l'étoile du Dieu. Rapha. C'est pour cela que le Seigneur ne veut pas que les foudres viennent à nous. Regardez, tous les t-shirts sont marqués. Les maillots du sport. Il y a toujours l'étoile dessus. La Côte d'Ivoire a gagné la première coupe, la deuxième coupe. La Côte d'Ivoire a cette étoile. L'étoile bien aimée. Toi qui portes des t-shirts marqués d'étoiles. Toi qui portes des t-shirts marqués d'étoiles. Voilà ce que le Seigneur parle ici. Voilà ce que le Seigneur parle. L'étoile. C'est l'étoile. Ça appartient. C'est l'adoration du Dieu enfant. Bien aimé. Toute fois que tu te t-shirt, c'est marqué étoile. Sur toi. Bien aimé. Tu es en train d'adorer le Dieu. Tu es en train d'adorer le Dieu enfant. Alors répands-toi. Alors donne ta vie à Jésus-Christ. Alors répands-toi. C'est pour cela, bien aimé. Toi qui portes des maillots qui sont marqués. Des maillots qui sont marqués. Étoiles, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 6 étoiles. Que tu portes, bien aimé, ça appartient à l'ennemi. Toi tu ne sais pas. Ça appartient à l'ennemi. Ça appartient à l'ennemi. Alors réponds-toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te transformer. Le Seigneur veut que tu sois sauvé. C'est pour cela que tu attends ce message aujourd'hui. Alors donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ t'aime. Il veut que tu sois sauvé. Jésus-Christ t'aime. Il est le Dieu véritable. Jésus est le Dieu véritable. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il veut que tu sois sauvé. Toi, tu as pris la grossesse d'un autre homme. Tu as pris la grossesse d'un homme pour la donner à un autre homme. Tu sais très bien que c'est un homme qui t'a enceinté. Et celui qui t'a enceinté, d'après toi, la personne n'a pas les moyens. Et tu as pris la grossesse d'un homme pour la donner à un autre homme. Tu as pris la grossesse d'un homme. Tu prétends que cet homme n'a pas les moyens. Il faut aller donner à un autre qui a les moyens. Tu vis dans ce foyer. Tu ne te réponds pas. Le jour de ta mort, bien aimé. Le jour de ta mort. Il y a le jugement qui nous attend. Dis la vérité à cet homme. Que j'ai péché, j'ai menti. En donnant la grossesse de cet enfant. En te donnant la grossesse de cet enfant. Ce n'est pas ma grossesse. Ce n'est pas pour toi. C'est pour un autre homme. Répands-toi maintenant. Donne ta vie à Jésus-Christ. Faut-il la vérité à cet homme? Que cette grossesse appartient à un autre homme. Que ce n'est pas pour lui. Même s'il a payé les sacrifices. Même s'il a tout fait bien aimé. Ça a tout dans la vie. Ne réponds pas comme ça à la mort. Répands-toi. 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 Ésaïe 9. Verset 45. Répands-toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il faut apprendre à dire la vérité. La vérité vient de Dieu. La vérité vient de Dieu. La vérité vient de Dieu. La vérité appartient à Dieu. Pourquoi tu dis que tu es un enfant? Oui, allons. 45. Oui. Le verset 45. Oui. Je donne la parole de Dieu. Ésaïe 45, le verset 9. Oui. Malheur. Malheur. À qui conteste avec son créateur. À qui conteste avec son créateur. Passe parmi des vases. Parmi les vaches.
La justice à celui qui la façonne. La Bible dit à celui qui la façonne. Que fais-tu? Que fait-il? Et ton œuvre. Et ton œuvre. La point de main. Amen. Amen. Est-ce que celui qui, le potier, la Bible dit au potier, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Chemin de la vie. Chemin de la vie. Le sang ne se perd pas. Malheur pour toi. Le sang ne se perd pas. Toi qui as accepté déjà une femme à cause de la honte, à cause des difficultés, et tu as refusé la grossesse. Répands-toi mon frère. Répands-toi mon frère. Va vers la femme. Va vers la famille. Dis-leur que oui, c'est moi qui ai accepté votre fille. Répands-toi. Faut avoir le courage pour aller. Le sang crie. Le sang ne se perd pas. Répands-toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ t'aime. Dis la vérité à ton prochain. Dis la vérité à ton frère, à ta soeur. Allez, dis que oui, c'est moi qui ai accepté votre fille. À cause des difficultés, à cause de la honte, je n'ai pas pu accepter la grossesse. Mais eux, je reconnais. Le sang crie, mon frère, ma soeur. On est dans ce monde, on voit que tout est facile. Mais le jour de notre mort, le jour de ta mort, c'est là le jugement va commencer. Bien aimé, on va rendre compte de tout ce qu'on fait sur la terre. Nous rendons compte à Dieu de tout ce que nous faisons sur la terre. On va rendre compte à Dieu, mon frère, ma soeur. On va rendre compte à Dieu, mon frère, ma soeur. Répands-toi. 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 Bien-aimé, toi qui as encore des dieux étrangers avec toi. Toi qui as encore des dieux étrangers avec toi. Le Seigneur a dit, lui ne veut pas qu'il ait un autre Dieu devant sa face. Le Dieu créateur est là. Et tu es encore avec les dieux étrangers. Le Dieu créateur est là. Et tu as encore des dieux étrangers avec toi. C'est quoi on appelle les dieux étrangers? Genèse 35 ans. Après le verset 3. À 4. Genèse 35 ans. Oui. Après le verset 3. Nous nous levons. Et nous monterons à côté alors. Là, je dresserai un hôtel à Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma vie. Et qui a été avec moi pendant le voyage que il donnait à Jacob. Il donnait à Jacob. Tous les dieux étrangers. Tous les dieux étrangers. Tous les dieux étrangers. C'était entre leurs mains. C'était entre leurs mains. Les dieux étrangers que l'on parle là, c'est entre les mains des gens. C'est quoi? Ce sont des, bien aimés, des bijoux qu'on porte. Et les agneaux. Ce sont les dieux étrangers qu'on tient entre les mains. Les dieux étrangers bien aimés. La semaine de Dieu de l'Égypte. Les statues que tu adores. C'est tous les dieux étrangers. Canaries que tu adores. Ce sont les dieux étrangers. Les gris que tu as entre le milieu, que tu as au rein. Ce sont les dieux étrangers. Les balles que tu as. Des balles, des palabres, des gris que tu as. Ce sont les dieux étrangers. Le Seigneur ne veut pas cela. Toi tu dois des bagues. Tu as des bagues de doigts. Tu as des boumettes. Tu prends des chaînes. Ça veut dire que tu seras enchaîné dans le monde des ténèbres. Que tu ne sais pas. Les chaînes que tu portes aujourd'hui. Tu portes 2 chaînes, 3 chaînes, longues chaînes. Tu prends ça, puis tu te dis que tu es en train de faire la vie. Ça veut ça, tu seras condamné. Je te le dis. Ça veut ça, c'est que la Bible déclare. C'est que tu es en train de préparer, bien aimé. Tu es en train de préparer les liens pour toi-même pour qu'on puisse t'enchaîner. Le Seigneur ne veut pas cela. Ce sont les dieux étrangers. Ce sont les dieux étrangers. Un Dieu est toujours avec toi. Un Dieu sait tout ce que tu fais. Tu as porté un bout d'oreille. Il est avec toi. Tu es porté à l'ennemi. Quand tu dors la nuit, ce démon sort. Il y a un esprit derrière ça. Tu sors pour les raconter à Dieu. Pour les raconter à leur Dieu dans le monde des hommes. Tout ce que tu as fait. Ils sont au courant. Ils sont allés là-bas pour aller annoncer. Voilà ce qu'il est. Voilà ce qu'il veut faire. Voilà le Dieu. Voilà ce Dieu. Ça sera déclaré. Pour que tu puisses vraiment bien aimer. Être condamné. Mon frère, c'est le Seigneur qui a venu de là. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il faut aimer les dieux étrangers sur toi. C'est ce que le Seigneur veut.
Il faut enlever les dieux étrangers qui sont à Jésus-Christ t'aime. Il veut que tu sois sauvé. Tout le monde que tu portes des chaînes, c'est un Dieu étranger. Répands-toi. Répands-toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Le Seigneur ne veut pas cela. Tu te portes des gris-gris. Il faut enlever. Accepte Jésus-Christ. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Répands-toi. Donne ta vie à Jésus. Va en faire. Je t'aime. Il veut que tu sois sauvé. Les jours du dernier jour bien-aimé, il y aura des grincements des dents. Il y aura des pleurs. Il y aura des pleurs. Il y aura des grincements des dents. En ce moment-là, c'est déjà trop tard. Jésus a parlé partout de la coin de rue. Il t'a parlé de te repentir. Tu n'as pas écouté. Tu as préféré la sorcellerie. Tu as préféré les mensonges. Tu as préféré les vols. Tu as préféré l'alcool. Tu as préféré, bien aimé, la drogue. Le Seigneur ne veut pas cela. Répands-toi de la drogue. Répands-toi de la drogue. Répands-toi de la drogue. Répands-toi de la drogue. Donne ta vie à Jésus-Christ. Si le monde condamne la drogue, et Dieu qui est juste. Si le monde condamne le mensonge, et Dieu qui est juste. Si le monde condamne, bien aimé, et Dieu, donne ta vie à Jésus. Il t'aime. Il veut que tu sois sauvé. Toi tu es encore dans les pédous magiques. Toi tu es encore dans les pédous magiques. Bien aimé, si tu ne te répands pas, c'est pas bon. Donne ta vie à Jésus. C'est la loi de la malédiction que tu es en train de consommer. C'est la loi de la malédiction que tu es en train de consommer. La vie déclare bien aimé. La vie déclare bien aimé. La vie de Malachie. Malachie 3:10. Malachie 3:10. Malachie 3:10. Malachie 3:10. Concentrez-vous. Malachie 3:10. Réponds-toi. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Dieu t'aime. Tu es dans le maraboutage, dans le fétichisme, dans le pédou magique, dans la drogue, tu es dans ça. Le Seigneur condamne cela, bien aimé. Il ne veut pas que tu restes là. Il t'aime. Répands-toi. Répands-toi. Toi qui es dans le sacrifice. Toi qui es dans le broutage. Toi qui es dans le broutage. C'est un animal qui brûle de lèvres. C'est un animal qui brûle de lèvres. Toi qui es en train de brûler, bien aimé. Répands-toi. Le Seigneur t'aime. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Tu n'as plus l'appel, mon frère. Donne ta vie à Jésus-Christ. Répands-toi. Car le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu vivant. Il est le Dieu qui juge. Bien-aimé, après ta mort, il y a un jugement qui t'attend. Après notre mort, il y a un jugement qui nous attend. Tu seras ton avocat. Tu seras ton avocat. Bien-aimé, ton pédou magique sera ton avocat. Ton argent que tu as acquis avec le sang humain, tu seras ton avocat. Tu peux construire de belles maisons avec ton argent. Tu peux construire, bien-aimé, des châteaux. Tu peux acheter des bateaux avec ton argent, c'est bien. Mais un jour, tu vas laisser le lieu de cet argent que tu connais. Le sang crie. Le sang la crie. Le sang la crie. Bien-aimé, le sang crie. Alors répands-toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il veut que tu sois sauvé, mon frère. Il veut que tu sois sauvé, ma soeur. Répands-toi. Reviens maintenant à ton premier amour. Reviens à Jésus-Christ. Celui qui veut t'aimer. Celui qui peut t'aimer. Aucun esprit ne peut t'aimer. Il se moque de toi. Le diable se moque de toi. Il te manipule comme orange. Orange, des fruits. Quand tu prends ces juteuses, ils vont maintenant te presser. Le diable te presse. Le diable te presse. Il t'aime parce qu'à cause du jus qui est à toi. Ce que le Seigneur a mis à toi, c'est ce qu'il va prendre. Quand il va prendre, il te jette maintenant dans la rue. Et c'est fini pour toi. Alors répands-toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Que la paix de Dieu soit avec toi. Sois béni. Au nom de Jésus. Alors, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Que Dieu bénisse son peuple. Dieu bénisse la population de Panoa. Voilà, aussi, chérie, j'espère que tout le monde a reçu sa part. Tout le monde a reçu
La sémence de la parole de Dieu. J'espère que si cela te concerne, bien aimé, tu peux t'approcher. Hein? Tu peux t'approcher pour que cette parole-là aussi peut te transformer. Parce que cette sémence qui t'a été apportée, c'est pour ton bien-être. C'est pour que tu sois sauvé. Donc toi aussi, tu te sens malade. Tu es manipulé par les esprits impurs, par les démons. Si tu sais que tu es trouvé par un esprit magnifique, tu peux prendre les contacts. Les contacts que nous avons donnés en ce soir. Tu prends le 01 72 86 00. Voici les 1 de contacts. Nous allons donner encore des autres contacts des hommes de Dieu. Tu vas prendre encore, je répète encore. Le 01 72 86 00. Le contact des hommes de Dieu. Le contact. 01 2 fois 01 2 fois 01 54 54 80 et 12 01 02 28 44 29. Donc voici le contact des hommes de Dieu. Si tu travailles des moments difficiles, tu veux qu'ils prient pour toi, tu appelles par ces contacts. Ils te décrocheront et ils répondront à ton sujet. Si tu as des questions ou des préoccupations, tu peux aussi appeler par ces contacts et nous vous donnerons des réponses. Aussi ici, dans ton couple, que tu es troublé, tu peux contacter ce numéro afin que les hommes de Dieu puissent venir à ton aide. Dans aussi ce que Dieu bénit. Dieu bénit la population de Galois.